GSS. Donc il y avait 4 séries au total, et celle-ci c'est la troisième, et c'est selon moi la plus belle. La carte est tout en noir, c'est magnifique, et il y a quelques petites subtilités au niveau de la texture de la carte que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ce faire, on va enlever la sleeve. Je vous préviens, il va y avoir un petit peu de flash lumineux, mais c'est important pour voir les détails de la carte. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment un effet de relief un peu zébré sur la carte, et ça en fait c'est juste magnifique. Et ce relief là est beaucoup plus visible sur la lithographie d'Alpha Noir que sur les autres qui ont une couleur beige. Je ne possède d'ailleurs que 2 sur les 4, c'est des cartes assez rares mine de rien, assez chères aussi, en même temps c'était des secrètes. Et voilà, j'avais eu la chance d'avoir cette carte en état proche du neuf, à une époque où elle ne valait presque rien. Et voilà, regardez comment elle est magnifique. La carte ne brille pas, mais elle est super belle. Genre l'effet texture est super belle. Voilà, et vous pouvez même déchiffrer le texte à l'aide de l'alphabet Zarbi, si jamais vous avez le courage de le faire. Je l'avais fait à une époque, mais je me rappelle plus de ce qu'il y avait marqué dessus. Tac, sachant que je crois que le texte est différent pour chacune des photographies d'Alpha. Ensuite, deuxième carte. Il s'agit de ma carte ultra rare préférée du blog AGSS. La Mentally Prime. Juste magnifique. J'essaye de pas trop vous mettre de reflets lumineux dans les yeux. Je vais essayer de bien vous montrer la brillance. Regardez comment la carte est trop belle. Et pareil, j'ai eu la chance d'obtenir cette carte pour presque rien, alors qu'elle est en état... Elle est en état quasi neuve, surtout au niveau de la face avant. J'ai quasiment pas vu de défaut. Il y a un petit Spiroli en bas à droite qui est magnifique. Et voilà, c'est une de mes cartes préférées du blog AGSS. Je la trouve juste trop belle. Tellement efficace. Je suis très content de l'avoir. Je fais les 4 Master Sets de la série AGSS, enfin du blog AGSS. Et je suis environ à 60-70% de complétion, je dirais. Mais ça commence à devenir très dur. Il y a quelques années, les cartes ne valaient rien du tout. Et aujourd'hui, ça commence à monter en prix et c'est extrêmement chiant pour moi. Voilà, et pour terminer un petit peu sur AGSS, je vais vous montrer la plus belle carte holographique selon moi. Alors je l'ai que en reverse, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer la version holographique. Il s'agit de ce Cisaiox, qui est juste incroyable. Voilà, une des plus belles illustrations de tout le TCG. La plus belle carte du blog. Et la carte est juste magnifique. Il n'y a rien à dire dessus. Comme vous voyez, elle est un petit peu rayée. Mais voilà, ce genre de défaut ne se voit pas à l'œil nu sans flash. Donc ça me dérange pas trop, surtout que c'est pour mettre en classeur. Mais voilà, la carte est juste magnifique. Elle est tellement belle. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai halluciné, genre c'est... Je sais pas, en fait elle est tellement unique cette illustration. Bah d'ailleurs, c'est une carte qui a été faite par 2 illustrateurs. Par Kent Kanetsuna et Shinji Ikuchi. Et il y a très peu de cartes dans le TCG qui ont été faites par 2 illustrateurs.
j'ai par ici le booster Roserad de Merveille Secrète qui n'est pas scellé, hein, bien évidemment. Et en fait on peut voir que le Pokémon prend place en fait dans le même environnement. Il est dans un petit champ de fleurs, enfin de feuilles vertes, etc. Et là il est pris en photo de face et là un peu retourné de dos. Et c'était quelque chose que j'adore. Genre le clin d'œil est clairement évident. Sachant que je crois que c'est Arita aussi qui avait fait les illustrations des boosters Diamant et Perle. En tout cas je sais que pour Diamant et Perle de base, c'est lui. Diamant et Perle de base c'est lui. Et je crois que c'est Arita, il me semble, qui a fait l'illustration des boosters. C'est pas marqué sur le booster malheureusement. Mais je suis sûr à 80% que c'est lui. Bah voilà, ce genre de clin d'œil fait super plaisir. Et c'est pour ça que cette carte de Roserad est une de mes préférées. Surtout la voir en reverse comme ça. Alors je l'ai pas sorti de booster, je l'avais sorti de booster en version non reverse. Il me semble, hein, je sais plus. Et mais voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir en version reverse, et donc j'ai directement sauté sur l'occasion. Et on n'a pas terminé avec Roserad, étant donné que c'est un de mes Pokémon préférés. On a ensuite la magnifique AR de Origine Perdue, que j'ai pu sortir de booster celle-là. Et bah c'est juste une carte magnifique, avec Flo derrière, le trésor qui a pour Pokémon de prédilection Roserad dans son arène, dans Pokémon Diamant, Perle et Platine. Et bah cette carte est juste magnifique. Dans la forêt comme ça, ça rend super bien. Je suis extrêmement fan. Et voilà, pour anecdote, j'avais tiré cette carte à un moment où je n'étais pas du tout fan du Pokémon Roserad. Et c'est quelques mois plus tard où en fait je me suis rendu compte que je kiffais de fou ce Pokémon. Et donc j'étais très content de retrouver cette carte dans ma collection. Lorsque je suis devenu fan du Pokémon. Et la carte est juste magnifique. Voilà. Elle est super belle. Ok, passons au suivant. Suivant, on est sur une simple petite peu commune de V9, Aventure Ensemble. Il s'agit du Viridium. Et Viridium, si vous suivez la série Pokémon Noir et Blanc sur la chaîne, vous savez que c'est mon Pokémon préféré de cette 5ème génération. Et Viridium a des cartes extrêmement belles, j'en avais déjà montré une dans la dernière vidéo. Et celle-ci j'ai récupéré récemment. J'ai pas eu la chance de le voir en version reverse, mais elle est ensemble, la version peu commune, et l'illustration est juste super belle quoi. La nature comme ça en fait, Viridium est souvent représentée au sein de la nature. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique là, les rayons du soleil et tout. L'eau en bas, c'est la posture du Pokémon, l'ombre, la lumière et tout. Non, la carte est totalement incroyable. Je suis très fan. Il y en a une autre du coup qui est sortie dans Flamme Blanche récemment que je n'ai pas encore pu tirer. Mais je compte ouvrir encore quelques boosters d'ici quelques temps et je vous tiendrai au courant de si jamais je la sors ou pas. Carte suivante. Pareil, encore une simple commune que je n'ai pas non plus en version reverse. Il s'agit de Diplouf de Star Étincelante. Et alors pourquoi j'aime cette carte? Tout simplement parce qu'en fait le Pokémon se trouve à côté du temple de Frimapic qui se trouve tout au nord de la région de Sinnoh. Et en fait moi, si vous avez suivi mes vidéos cartes Pokémon, vous savez que je kiffe en fait quand les Pokémon sont illustrés dans des zones du jeu. Et là cette carte c'est parfaitement ça en fait. Et c'est pour ça que je l'adore. De plus, je kiffe Diplouf. En fait je kiffe tous les starters de la 4ème génération. Genre je les aime tout autant, tous les trois, je les surkiffe. C'est ma ligne de starter préférée. Avec la 2ème génération je pense. Et bah cette carte voilà, illustrée au temple
il s'agit d'un petit Pichou en pâte à modeler fait par Yuka Mori, un illustrateur que je kiffe. J'aime beaucoup les cartes en pâte à modeler. Et ce Pichou, je le trouve trop beau. Voilà, ça peut paraître un peu débile, mais j'adore Yuka Mori, je suis très très fan. Une carte qui est en état assez rayé comme vous pouvez le voir, mais c'est une carte qui est assez rare, mine de rien, à trouver en état neuf, car en fait les cartes pâte à modeler c'est très peu apprécié par les gens, surtout à l'époque, ce qui fait que c'est des cartes qui n'ont pas forcément été très bien conservées, et ce qui fait que cette reverse là est une des communes, si ce n'est la commune la plus chère de la série Diamant et Perle Trésor Mystérieux, et j'ai eu la chance de l'obtenir il y a quelques temps quand même, en état assez rayé, vous voyez. Je pense qu'on est sur un 5 ou un 6 sur 10 en termes d'état. Mais voilà, c'est une carte que je trouve trop cool, j'adore Pichou. Et voilà, je sais pas forcément plus de choses à dire. J'espère que je suis pas le seul à kiffer les cartes de Yuka Mori en pâte à modeler. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez aussi, mais moi j'adore, je les aime pas toutes, mais j'en aime une grande partie. Surtout sur l'ère Diamant et Perle. Ensuite on va passer à une carte en coréen. Il s'agit de ce Elekid qui chez nous est sorti dans Diamant et Perle de base, mais en Corée est sorti dans Diamant et Perle 2. J'ai oublié le nom de la série, mais c'est la série qui a pour ultra rare Maganon et Elekable à niveau X. Et dans cette série on avait du coup ce Elekid, forcément, et c'est une carte que je trouve magnifique. J'ai eu la chance d'ouvrir un booster de cette série qui était malheureusement léger, donc je n'ai pas eu de carte brillante, mais j'ai pu tirer ce Elekid en commune qui est une de mes communes préférées du set. Et c'est du Himeno, très grand illustrateur. Il a vraiment une façon de gérer l'ombre et la lumière sur ses cartes qui est magnifique, surtout sur Diamant et Perle. Et voilà, c'est pour ça que je kiffe cette carte, et puis j'adore Elekid, un de mes Pokémon préférés. Et ouais, l'ambiance un peu couché de soleil sur la carte, c'est juste trop beau quoi. Trop beau. Ensuite on va passer à une carte Escouade. Il s'agit du Marchado et Maconier GX Escouade de la série Soleil et Lune Alliance Infaillible. Alors cette carte je la trouve pas particulièrement belle, elle est super belle honnêtement, mais voilà, elle me touche pas personnellement. Voilà, moi s'il faut que les cartes me touchent pour que je puisse les apprécier. Il y a des cartes que je trouve excessivement belles mais que pourtant je n'aurais pas envie de mettre dans mon classeur. Mais cette carte en fait c'est une carte que j'ai pu tirer de booster moi-même. Et en fait voilà, les séries Escouade, c'est les séries que j'aime beaucoup. Et voilà, je pensais jamais pouvoir tirer une Escouade un jour. Et pourtant un jour j'ai eu l'occasion d'obtenir des boosters Alliance Infaillible via un ami pour pas très cher. Et il s'avérait que dedans il y avait un lourd sur les 3. Et j'ai pu sortir une magnifique Escouade. Et donc voilà, je suis juste super content. C'est du Harita, donc forcément l'illustration est super belle. Mais voilà, c'est pas forcément des Pokémon que j'apprécie de mon côté. Mais c'est une carte quand même que je kiffe avoir dans mon classeur. Car voilà, il y a des cartes moches que je peux apprécier, un peu comme le Pichou de Yuka Mori qu'on a vu avant. Et voilà, cette carte n'est pas moche, mais je l'apprécie beaucoup, sentimentalement on va dire. Ok, ensuite on va passer à un petit Simularbre, Pokémon que j'adore aussi. Et cette carte, je la trouve trop belle. Simularbre dans la forêt avec des Décéliandres autour. Voilà, juste l'île est trop belle, les couleurs sont folles. Elle est pas reverse, mais c'est une carte qui a été sortie de booster sous mes yeux et la personne me l'a offerte, donc j'étais super content.
j'aime beaucoup aussi le fait que des Céliandes, ça soit un vrai arbre, tu vois, qui se fond dans la forêt. Alors que Simularbre, c'est justement un faux arbre car il est de type roche, il me semble. Donc il essaye de se mettre au milieu des vrais arbres et c'est plutôt marrant. J'aime beaucoup. Et ensuite on va passer à la petite évolution de Simularbre. Il s'agit d'un Manzai promo de chez McDo, sorti uniquement au Japon en 2005. Et en fait ce qui est ultra intéressant avec cette carte, et ce qui fait que je l'ai énormément apprécié en plus du fait que ce soit une illustration que je trouve belle et un Pokémon que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait c'est un Pokémon de la 4ème génération illustré dans un cadre de cartes de la 3ème génération. On pourrait comparer ça au Block X chez nous. C'était comme si t'avais un Pokémon de Diamant et Perle qui était sorti, qui était illustré dans un cadre du Block X. Tiens, je peux comparer avec la carte d'après. Tac. Là on a un cadre de Diamant et Perle et là on a un cadre du Block X. On voit des petits points ici, etc. Petite bordure. Et on voit même aussi que le cadre illustrant le Pokémon est plus grand sur Diamant et Perle. Et ouais, c'est pour ça que j'ai totalement kiffé cette carte. Alors, je n'ai pas traduit ce qu'il y avait écrit en haut. On peut voir que c'est le Manzai de quelqu'un. Le petit symbole juste à côté de mon doigt, qui est le no en japonais, signifie Manzai de quelqu'un. Voilà, ça c'est le nom de la personne. Et voilà, je n'ai pas cherché à traduire, faudrait que je le fasse. Mais voilà, c'est une carte que je trouve super cool, même avec le petit arc-en-ciel derrière. C'est magnifique. Encore du Himeno, encore une fois. Mais pour moi, il est quand même à son prime dans Diamant et Perle, comme on a vu précédemment. Et bah du coup, on va directement passer à la prochaine, hein, ce cornèvre promotionnel de Diamant et Perle. Alors chez nous, c'est une carte qui est d'une simple commune dans Trésor Mystérieux. Et c'est pour ça que je l'ai prise en japonais, car en japonais c'est une promotionnelle qui brille, et qui brille plutôt bien. Alors pareil, je n'ai pas regardé toute la carte, venez. Donc je pourrais pas vous éclairer sur ça. Mais voilà, c'est illustré par Nishida, une de mes illustratrices préférées, si ce n'est ma préférée. Et bah, la carte est trop belle quoi. Et encore une fois, je suis fan de Cornèbre aussi, un de mes Pokémon préférés. De toute façon, toutes les cartes généralement que je vous montre font partie de mes Pokémon préférés. Et voilà, ce Cornèbre est juste trop beau. Avant-dernière carte de la vidéo, et la dernière carte c'est une carte un petit peu spéciale, vous verrez. On est sur un Lugia holographique Cracked Ice. Le pattern holo s'appelle comme ça. Venant du deck Impact des Destins de XY. J'aimerais bien sortir la carte. Voilà. De XY. Illustré par Tokia, qui est un des meilleurs illustrateurs de tout Pokémon, selon moi. Regardez-moi ce Lugia, juste fantastique. L'illustration est juste incroyable et hypnotisante. Et cette carte, pareil, me tient beaucoup à cœur, car c'est la seule carte que j'avais lorsque j'ai débuté ma collection en 2020. C'était une carte qui m'avait été offerte par un de mes voisins à l'époque, car il savait que je kiffais Lugia. Et lui, il avait des tonnes et des tonnes de cartes, et il m'avait offert celle-ci. Et je l'avais gardée. Voilà, et donc c'était la seule carte que j'avais quand j'ai commencé ma collection en 2021. En 2020. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai grand affect pour elle, et en plus, bah, c'est du Tokia. Voilà, clairement, je surkiffe. Ok, on va passer à la dernière carte de cette vidéo, et vous allez voir qu'elle est un petit peu spéciale.
même si c'est un 8, et un 8 pour ce type de carte, ça ne vaut quasi rien. Mais c'est... Ouais, je trouve ça quand même assez fun. Voilà, ça change de d'habitude. Voilà, je vais juste parler de prix une fois dans cette vidéo. En gros, pour vous dire la différence entre un 8 et un 10 sur cette carte. Ce 8 là, je l'ai payé 35 €. Et il y a un 10 qui s'est vendu il y a quelques jours, j'ai eu la chance, hein. Il y a quelques jours, là, je vous parle, pour 300 €, je crois, ou 350 €. Pour vous dire la différence de prix entre un 8 et un 10. Donc c'est une folie. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Car on peut voir qu'il y a une signature dessus. Et que même, vous allez voir au dos, le dos est totalement différent. En fait, c'est une carte, comme c'est indiqué dessus, qui vient des Worlds de 2006. Donc on était en pleine période du BlockX. Et en fait, à cette époque-là, la Pokémon Company ont sorti des decks exclusivement aux États-Unis, qui en fait reprenaient les decks des meilleurs joueurs des championnats du monde. Et la Mental EX, c'était une carte qui était très jouée. Elle a d'ailleurs été dans ces fameux decks pendant 2 années de suite, en 2006 et en 2007. La version 2007 est un poil plus rare, mais légèrement plus rare. Et d'ailleurs le dos de la version 2007 est vert et jaune ou vert, je sais plus. Un truc du genre. Et sauf que moi je le préfère en rose, et donc j'ai eu la chance d'être à la version 2006. Donc c'est parfait. Et en fait, les particularités des cartes qui étaient réimprimées dans ces decks là, c'est qu'elles ne brillent pas. Voilà. Comme c'est des cartes voilà, un peu hommage, on va dire, elles ne brillent pas. Et ce qui donne un charme supplémentaire. Et il faut savoir que forcément la carte est un peu moins belle lorsqu'elle ne brille pas. Mais en fait, cette carte là, c'est le seul moyen au monde, c'est-à-dire toute langue confondue, d'avoir cette illustration de Mentali pour pas cher du tout. Voilà, donc pour dire, je l'ai payé 35 € cette carte. En français, dans un état similaire, on serait plus proche des 2500 € je pense. Dans un état très mauvais, on est au moins à 100-150 balles. En américain, la carte est encore plus chère qu'en français. En japonais, dans un état similaire, je pense qu'on est sur du